même si aujourd'hui j'ai un PEA assez bien rempli et peu importe en fait si tu travailles à côté ou pas, la bourse ça continue de monter si on peut dire, même quand tu dors quoi. Si tu commences à 20 ans, tu prends une longueur d'avance. Salut Nicolas, comment tu vas? Ça va très bien Humberto, et toi? Ben ça va super, merci. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir sur la chaîne Accélération depuis le temps qu'on en parlait de cette interview. Et maintenant, bah, on y est, donc sans plus tarder, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. OK, ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de caler ça. Écoute, moi je m'appelle Nicolas, j'ai 36 ans, j'habite à Paris. Je suis ingénieur dans le ferroviaire et à côté de ça, je suis auteur du blog Petit Investisseur. Donc, j'ai un compte Instagram, mais j'ai surtout un blog avec tous les articles qu'il faut pour bien démarrer sa vie d'investisseur, et notamment pour ceux qui ont un petit budget, on va dire, ou qui ont un peu peur de se lancer, pour les débutants, en fait. Ouais, d'où ton surnom, petit investisseur. Ouais, ouais, Voilà. ok, top. J'avais lu que tu avais pris une année sabbatique en Australie, et voilà, je voulais savoir comment tes investissements t'ont permis de le faire. Oui, c'est vrai. Alors, en 2023, je suis parti en permis de vacances-travail en Australie, donc j'ai pris un congé sabbatique auprès de mon entreprise. Donc, tu as droit à 11 mois de congés qui sont non rémunérés, évidemment. Mhm. Et en fait, le permis vacances-travail te permet quand même de travailler un peu en Australie, donc ça te permet un peu de subvenir à tes besoins, on va dire, primaires, quoi, le logement, la nourriture, un petit peu la fête et les sorties. Mais par contre, le fait d'avoir des investissements, en fait, ça permet bah, tu sais que les investissements travaillent un peu automatiquement en bourse ou en SCPI, ou même on avait quelques appartements à l'époque. Ça permet en fait de te rassurer à partir de te dire, bon, bah, dans le pire des cas, je vais avoir 500, 1000 euros par mois. Et puis en bourse, bah, tu sais que peu importe en fait si tu travailles à côté ou pas, la bourse, ça continue de monter, si on peut dire, même quand tu dors, quoi. Donc, en fait, les investissements, ça te permet d'être un petit peu plus serein sur le départ, Ouais, de se dire ok. que même quand tu reviendras, bah, déjà, t'as quand même un mini revenu, et puis voilà, ça te permet d'être serein, en fait, de partir de manière plus sereine. Ok, donc tu avais des revenus issus de tes investissements en bourse, plus tu travaillais là-bas aussi, c'est ça? Tu faisais un job là-bas? Ouais, en fait, le permis vacances-travail, tu peux t'arrêter pour travailler. Bon, le plus connu, c'est de ramasser des fruits, mais sinon, tu as beaucoup de chantiers en ville où tu travailles et du coup, tu es payé. Tu es quand même plutôt bien payé parce que tu sais, tu as le statut précaire un peu intérimaire. Ouais, Donc, en fait, ça te permet quand même de gagner plusieurs milliers de dollars en un mois, même plusieurs milliers d'euros. ok. Enfin, c'est pas très difficile de gagner 3000 euros par mois et après, du coup, tu peux t'arrêter de travailler pendant, admettons, tu travailles un mois, 4 semaines. Après, tu peux t'arrêter de travailler pendant un mois ou deux facile, quoi. Et les Ah ouais, tu investissements fais viennent un compléter. mois travail, un mois relax en fait. Ouais, voilà. C'est Bah, après, envisageable, quoi. chacun fait comme il l'entend, mais ouais, je trouve que c'est une bonne formule, quoi. Ou alors 2 mois, 2 mois, 2 mois, ça dépend vraiment d'un peu des opportunités, quoi. Ok, ok, hyper intéressant, je connaissais pas ça. Et tu dis que la bourse, ben justement, on parle de bourse, tu dis que la bourse, c'est plus facile que l'immobilier. Moi, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est pourquoi, selon toi, et qu'est-ce que les gens n'ont pas encore compris là-dessus. Parce que moi aussi, je fais de l'immobilier. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé avec l'immobilier et ensuite, j'avais des revenus passifs issus de l'immobilier. Je me suis dit, ben, comme je suis pas forcément quelqu'un de très dépensier, je vais investir. Et j'avais entendu quand j'étais adolescent, tout ce qui est bourse. Ensuite, j'en suis venu à la crypto, c'était en 2009. J'ai connu ça, même si j'en ai pas trop, disons, tenu compte, parce que bon, comme toute nouvelle chose, mais t'as pas forcément envie de te lancer. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est encore un nouveau truc. Donc, oui, effectivement, moi j'ai fait de l'immobilier au début, ensuite je me suis orienté vers la bourse, la crypto, mais selon toi, pourquoi les gens pensent que la bourse, c'est plus facile que l'immobilier? Est-ce que tu as des pistes à nous apporter là-dessus? Moi, j'ai ma petite idée personnelle, mais je voudrais avoir la tienne aussi. Ce serait intéressant d'échanger là-dessus. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, la bourse, en fait, le truc, c'est que la bourse, on n'entend jamais parler au début. En tout Mhm. cas, il y a plusieurs années. Maintenant, ça se démocratise un peu plus parce que je pense que c'était aussi quelque chose qui était préservé par les institutionnels, les banques, et que du coup, c'était réservé à, on va dire, des gens qui avaient, on va dire, plus d'argent. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé avec notamment les applications. Et en fait, alors que l'immobilier, c'est connu un peu par tout le monde. Tu vois, on achète un appartement, on le rénove, on le loue, on gagne de l'argent.
Bon, alors dans les faits, la bourse, en fait, c'est très facile parce que tout le monde peut commencer. Aujourd'hui, tu peux commencer avec 500 euros, 1000 euros. Bon, Mhm. tout le monde n'a pas 500 euros, 1000 euros, mais c'est quand même accessible à beaucoup de gens. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Comparé à l'immobilier, où l'immobilier, tu vas quand même avoir bah, à la banque, déjà, tu vas devoir visiter le bien, savoir faire un calcul de rentabilité. Donc déjà, ça, c'est quand même assez compliqué. Mhm. Visiter le bien, ensuite aller à la banque, échanger avec le banquier sur les conditions de prêt. Et là, il y a tout un tas de termes qui sont spécifiques au métier et que voilà, si on t'explique pas, tu le sais pas, quoi. Ouais. Et après ça, tu as le notaire. Donc le notaire, bah, au début, tu comprends rien hein, dans un acte Tu dis oui, notarié. oui, oui à tout ce qu'il dit et Oui, 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 et puis en fait, tu comprends rien. Après, tu as la copro, là, c'est pareil. Tu dis oui, 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 mais tu comprends rien. Et puis après, tu as bah, les travaux. Donc pareil, il faut échanger avec le plombier, l'électricien, le plaquiste. Il faut savoir ce que tu veux, il faut prendre des décisions. Et puis après, il faut suivre. Puis tu as aussi toute la fiscalité qui va avec, tu as toutes les lois qui vont avec. En c'est pas fait, si facile l'immobilier, que c'est ça en vraiment fait. ah non, pour moi, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. Après, je trouve ça plus actif, quoi. Je trouve Ouais. ça plus intéressant. La bourse, en fait, il faut vraiment pas grand-chose pour se lancer, quoi. Tu peux commencer avec 1000 euros, t'achètes quelques actions. Ouais, exactement, exactement. En fait, il y a toujours les pour et les contre dans un domaine comme dans un autre. C'est vrai que l'immobilier, moi, ce qui me plaît, c'est le fait que ce soit quelque chose de physique, tandis que une action, deux actions, même 10, même 100 000 actions, ça reste un chiffre sur un écran et tu le vois pas forcément. Et ouais, c'est plutôt ça, le fait que ce soit physique, l'immobilier. C'est ça qui rassure, je pense, les gens. Mais Mm. c'est vrai que tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir en immobilier, on n'y pense pas forcément. Par exemple, le fait que les biens se détériorent, que on peut avoir des locataires qui sont pas forcément, qui ont pas forcément un bon profil, même si tu les as sélectionnés au début, mais tu connais jamais vraiment bien les gens. Puis il y a toujours un petit truc à réparer. Et plus de biens tu as, bien entendu, Mm. plus tu multiplies les problèmes par le nombre de biens que tu as. Donc ouais, c'est ça. Quand on parle de l'immobilier passif, euh, c'est un peu une utopie, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ou alors, tu arrives à, effectivement, à tout déléguer, mais du coup, ça devient une vraie entreprise, quoi. Donc là, il faut des Ouais, et tu sociétés, perds beaucoup en rentabilité parce que et si du tu coup, tu délègues perds beaucoup, chaque ouais. chose que tu fais, et au final, bon, si tu fais Mm. de la location classique, déjà, tes rendements immobiliers, oui, bien sûr, ça rapportera toujours plus qu'un livret A. Et encore, parce que je connais beaucoup de personnes qui investissent, entre guillemets, et, et perdent de l'argent tous les mois. Ouais, perdre, Donc, ouais. donc déjà, ça, c'est pas top, top, même si bon, ça dépend bien sûr l'horizon de temps qu'on veut, sur lequel on veut investir. Si par exemple, le but c'est d'avoir un appartement, une maison, ou un immeuble de rapport qui soit payé à ta retraite, même si tu mets 100, 200, 300 de ta poche, tu peux le faire. Ben, tant que tu es à l'aise avec ça, c'est bien. Mais moi, mon but, c'était justement de euh, pouvoir générer un complément de revenu au début avec ça. Et, et c'est vrai que si tu commences à déléguer une chose, tu commences à en déléguer une autre, ben c'est vrai que oui, tu te libères du temps pour toi-même, mais ensuite, c'est ton rendement qui baisse. Donc, ouais, il faut savoir Et faire la chose. tout ça, faut le calculer. Et voilà, c'est des décisions à prendre Ouais. qui sont plus difficiles qu'en bourse où, bon, t'as rien à penser, en fait, à la bourse, quoi. Ouais, la bourse, c'est plutôt le mental en fait. Mm. Comme j'enseigne moi à mes élèves, je leur dis toujours que on a beau avoir la meilleure stratégie, donc dans l'académie, il y a plusieurs stratégies, de la plus passive à la plus active, ça dépend des profils de tout un chacun, mais on a beau avoir la meilleure stratégie, la stratégie même la plus simple, mais c'est important de bien gérer ses émotions et d'avoir la bonne psychologie, la bonne attitude sur les marchés parce que ça monte, ça baisse et donc on peut être vite tenté de vendre ou d'acheter sur un coup de folie comme ça. Tandis que l'immobilier, on va moins avoir envie de vendre son bien parce qu'il a pris quoi, 5%. On va pas vouloir le revendre pour faire 5%. Parce que déjà, il y a beaucoup plus de démarches à faire. Tandis que la bourse et les cryptos, c'est beaucoup plus simple. Tu appuies sur un bouton, tu vends, tu appuies sur un bouton, tu achètes. Donc, c'est plus facile de se perdre là-dedans. Donc c'est pour ça que moi, je commence vraiment mes coachings avec du mindset. Parce que moi, c'est vraiment la base de tout. Si t'as pas le mindset dans ce domaine-là, dans la vie en général, hein, mais dans ce domaine-là aussi, parce qu'on parle d'argent, bah, tôt ou tard, tu vas finir par tout perdre. Donc c'est vraiment important de commencer avec ça. C'est pour ça que je dirais, euh,
Oui, comme tu dis, toi, c'est plus simple la bourse, parce que tu peux investir même des petites sommes, mais il faut tout de même avoir la bonne psychologie et savoir gérer ses émotions, parce que ça va vite de perdre de l'argent. D'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, j'entends beaucoup de personnes, enfin j'entendais maintenant, les mentalités commencent à changer, heureusement. Mm. J'entends beaucoup de personnes avant qui disaient que c'est comme le casino ou c'est comme les paris sportifs. En fait, tu as une chance sur deux de gagner. Et comme dans toute chose, si t'es pas préparé, t'es pas formé, tu peux pas performer. C'est comme un électricien. Personne peut s'improviser électricien. Moi, je suis pas du tout manuel. Ben, je vais pas aller essayer de m'improviser électricien. Parce que je vais essayer peut-être, mais ensuite, quand je vais tout faire péter, je vais dire ouais, mais en fait, l'électricité, ça fonctionne pas, c'est une arnaque, ça marche pas parce que j'ai fait brûler ma maison. Ben oui, mais pourquoi? Parce que j'étais pas préparé, j'étais pas formé là-dessus, tandis que tu as un électricien, il va venir, il va m'arranger le truc en 2 minutes peut-être, et voilà, tout va bien fonctionner. Donc ouais, c'est beaucoup du mindset, de la psychologie, comme je disais, mais une fois que tu as ça, t'es bien à vie en fait. Ouais, après ça vient avec le temps aussi, quoi, tu vois? Moi, j'ai Ouais. été un peu traumatisé en 2020, sur la chute avec le Covid, mais effectivement, bah, je suis resté investi, hein, j'ai pas vendu. Mais c'est vrai qu'au début, tu es quand même tenté de Ah dire: ouais, bah ouais. «Non, j'arrête la casse» et non, c'est là effectivement où il faut, partir en vacances et se dire: «Bon, ça va se calmer» et voilà. Mais du coup, oui, psychologiquement, c'est vrai que c'est un peu plus dur, quoi. Et donc, bah, étant donné que ton surnom, c'est le petit investisseur, moi j'avais une question, c'est quoi pour toi la vraie définition d'un petit investisseur, justement? Petit investisseur, moi j'ai commencé, donc maintenant je suis plus trop un petit investisseur parce que ça fait quand même, 5 ans que j'ai le blog et bah, 10 ans presque que j'investis. Mais à la base, je voulais ça pour, en fait, quelqu'un qui veut investir petit au début, quoi, tu vois? Qui veut acheter, bon, par exemple, en immobilier, il veut acheter un parking parce que c'est moins Mhm, cher ou, en bourse, il veut acheter juste 500 000 €, tu vois? Il a pas beaucoup à mettre là-dedans. C'est quelqu'un qui est assez prudent, et quelqu'un qui veut qu'on progresser petit à petit, quoi, qui veut qu'on lui explique, et qui a peur aussi, hein, qui a peur de perdre de l'argent parce que, bah, c'est quand même pas évident de perdre de l'argent, quoi. Tu vois, là, c'est vrai que je sais pas si tu le dis dans tes coachings, moi aussi, mais je dis voilà, faut être prêt à perdre de l'argent, en fait. Faut être prêt mhm, à ça. Et pour moi, un petit investisseur, au début, il est pas forcément prêt, quoi. Et j'ai aussi commencé beaucoup par le crowdfunding. Et ce qui est bien avec le crowdfunding, c'est que tu peux prêter 100, 200, 300, 500 €. Et ça, voilà, là, j'étais un petit investisseur et puis voilà, ça devenait 550, 500, 540 au bout de 2, 3 ans. Donc voilà, tu gagnes 50, 100 €. Alors on va te dire que ça sert à rien, mais c'est en fait le mindset qui est enclenché en te disant, bon, c'est bah, ok, ça. là, j'ai mis 500 € là et 24 mois plus tard, je récupère 550. Donc en fait, si j'avais mis 5000, j'aurais récupéré 5500, quoi. Mais du coup, étant un petit investisseur, au début, tu commences par Ouais, 500. tu commences petit, hein, c'est ça. Voilà, et du coup, le but, c'est vraiment de commencer petit pour prendre la température. Et puis après, même à plus grosse échelle, je me considère aussi qu'un petit investisseur parce que je peux pas. En fait, je suis quelqu'un un peu dans la masse, quoi, tu vois. Même si aujourd'hui, j'ai un PEA assez bien rempli et des investissements assez diversifiés, bah, je reste un petit investisseur parce que j'ai pas non plus un patrimoine. Tu vois, je suis pas inquiété par la taxe Zuckman ou autre, quoi. J'ai pas un Ouais, c'est ça. patrimoine démentiel non plus, quoi. Donc ça Ouais. continue à faire des petits mouvements, quoi. Des petits mouvements, comme tu dis toi, mais comme on dit, lentement, mais sûrement. Donc, Voilà, le non, mais principal, c'est sûrement. d'être toujours rigoureux et de tenir sur la durée. C'est ça qui fonctionne bien, hein. La régularité Ouais, et puis se lancer aussi surtout, quoi. Moi, j'ai mis beaucoup au trop de début, temps à ouais. me lancer, quoi. Tu vois, tu mets trop de temps à te lancer. Moi, je vois beaucoup, hein, sur mon blog, ah bah, je sais pas quel courtier choisir, je sais pas quelle action acheter, je sais pas ci, je sais pas ça. Et des fois, ça dure des mois, voire des années. Et au final, t'aurais mieux fait d'acheter un truc, perdre 100 € et tu vois, la première action que j'ai achetée, je l'ai encore, elle est dans le rouge. Bon, bah voilà, c'est pas grave, tu vois, j'ai perdu 180 €. C'est de C'est pas grave. l'apprentissage, hein. Voilà, t'es obligé à un moment, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Mais justement, beaucoup ont peur de se lancer en bourse, comme on disait juste avant. Mais toi, si tu avais un conseil à leur donner pour franchir le pas, ce serait quoi? Bah, c'est en fait, pas tergiverser pendant des mois. Alors, c'est pareil, j'ai beaucoup d'amis qui me disent: «Ah mais pour toi c'est facile» et cetera. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a dit, hein, c'est la bourse, c'est quand même pas compliqué. Franchement, il suffit d'acheter, bon, un ETF, même si c'est pour quelqu'un de compliqué, il suffit tout le monde connaît L'Oréal, je prends souvent l'exemple de L'Oréal, tout le monde connaît L'Oréal. Il suffit d'acheter une action L'Oréal, ça coûte 400 €.
Et après, pour l'intermédiaire, bah, c'est facile en fait. Aujourd'hui, il y en a plein et il faut arrêter de se dire ah bah je veux comparer pendant des mois et je veux attendre 6 mois pour voir les performances de ci ou ça. Non, il faut en choisir un. Tant pis. C'est comme quand tu choisis une voiture, quoi. Tu vois, tu dis, bon bah c'est bon, je prends celle-là. Bon bah voilà, on en choisit un des deux, on avance et c'est pas grave si dans un an, 2 ans, t'as envie de changer, tu reviens en arrière. Et Mhm. voilà, donc pour se lancer, c'est vraiment ça. Choisissez quelque chose, allez-y. Et puis vous corrigerez après, c'est pas très grave. Et aussi pour se lancer, bah, faut savoir qu'en bourse, vous pouvez commencer avec 500 euros. En général, c'est sûr que c'est mieux à partir de 1000, 2000, 5000 parce que tu peux faire plus de choses, on va dire. Mais sinon, dans 24 heures, tu peux devenir actionnaire de L'Oréal, quoi, tu vois. C'est Mhm. quand même assez simple. Arrêtez en fait de vous mettre des barrières dans la tête en vous disant les actionnaires, les actionnaires. Non, enfin, vraiment, c'est vraiment assez simple, quoi. Surtout avec tout le contenu qu'on a aujourd'hui. Bon. Oui, c'est clair. Ouais, beaucoup voient la bourse aussi comme on nous la présente dans les téléjournaux. Par exemple, quand on voit le Nasdaq a perdu autant, donc on voit des flèches rouges, des flèches vertes, donc ça peut Mm. perdre un petit peu les gens qui regardent ça et ils se disent bah, au final, c'est pas pour moi ça, c'est fait pour les gens qui sont Ouais. en costume cravate, qui ont fait des études de finance. Et souvent, je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est souvent ces gens-là qui en savent moins que des gens qui se sont formés, on va dire, sans les institutions traditionnelles, donc que ce soit en haute école ou en Mm. université. Moi, je connais des personnes qui ont fait des études de finance dans des grandes écoles de commerce. Et quand je leur pose des questions bah, sur les actions, sur les marchés financiers en général, bah, ils savent pas me répondre. En fait, ils savent pas. Ils sont forts dans la théorie, mais pour le reste, ils savent beaucoup moins que des petits particuliers comme toi et moi qui avons commencé comme ça il y a quelques années en essayant, en tentant des choses. Et voilà, moi je trouve aussi que oui, bien sûr, c'est bien tout ce qui est académique. Il faut avoir une formation de base, il faut savoir compter, il faut savoir parler, il faut savoir écrire, etc. Mais moi, je trouve que la meilleure école, c'est quand on commence vraiment à se former, que ce soit par soi-même ou avec des personnes qui ont déjà un bagage culturel, un bagage dans ce domaine-là, pour pouvoir ensuite faire répliquer ce que ces personnes ont fait, que ce soit via des formations, via des accompagnements, via des livres aussi. Moi, j'ai appris beaucoup via des livres hein, à 10, 20 euros. D'ailleurs, Mm. j'avais fait un podcast il y a quelque temps en disant que faut pas se mettre de barrières parce que il suffit d'un livre dans la vie et ça peut tout changer. Moi, c'est ce qui a fait beaucoup de déclics et je lis encore maintenant. Donc ouais, c'est important de pas se dire moi j'investis pas parce que j'ai pas fait les études et parce que mes parents sont pas dans la finance. Non, c'est des barrières qu'on se met directement d'emblée et c'est inutile pour avancer. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, et puis ceux qui ont fait les études, des fois, ils vont chercher une raison logique, alors que des fois, il y en a pas. Quand les marchés C'est ça. se cassent la gueule, ils se cassent la gueule, enfin, tu vois, il y a pas de raison logique. Enfin, c'est une Ouais. correction, on va dire, attendue, quoi. Mais il y a le Et grand économiste Keynes qui a dit il est illogique d'investir sur les marchés de manière logique. Parce qu'en fait, ouais, tout simplement, l'économie, la macroéconomie et les marchés financiers, beaucoup pensent que c'est corrélé, mais souvent, ça a aucune corrélation. Donc, bah, sur le très long terme, non, en fait. voilà. Donc ouais, c'est important de se dire, parce que beaucoup aussi disent, oui, je vais attendre euh, un effondrement des marchés pour investir. Moi, j'entends ça depuis des années et des Mm, années, mais entre-temps, les marchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que monter. Donc, crise ou mm, pas crise, moi, depuis que je suis né, j'entends qu'il y a la crise, mais en tout cas, si on voit le S&P 500 ou le Nasdaq, ben, on voit que depuis ces années-là, ben, le marché fait que monter. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut faire abstraction du bruit avoir une stratégie, qu'elle soit la plus simple possible, c'est le plus important. Faut pas avoir une usine à gaz non plus, mais faut avoir une stratégie. On sait que cette stratégie, elle a bien fonctionné et on va dans ce sens-là. Et voilà, des fois, il y aura des pertes. C'est ce que je dis aussi à mes élèves et même aux personnes avant de me rejoindre dans mon accompagnement. Je leur dis, c'est pas une boule de cristal, hein, l'accompagnement, c'est une méthode, une stratégie. Il y aura des pertes des fois, parce que c'est normal, dans la vie, on a toujours des pertes. Pour avoir quelque chose, il faut perdre quelque chose d'autre. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer le fait de perdre. Et on n'est pas conditionné à ça, parce qu'à l'école, on nous dit qu'il faut jamais perdre, il faut toujours avoir des bonnes notes. Alors que, oui, bien sûr,
dans l'absolu, c'est mieux avoir des bonnes notes que des mauvaises notes. Mais c'est pas parce qu'on a des mauvaises notes que c'est la fin du monde. On apprend de ça, quelles erreurs on a fait, on essaye d'en tirer des enseignements, et ensuite, bien sûr, on va essayer de plus refaire les mêmes erreurs. Mais des erreurs, des pertes, on en fait depuis qu'on a 1 an et on en fera encore jusqu'à la fin de notre vie. Ouais, Donc toujours, faut ouais. intégrer ça. Voilà, il faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller. À un moment, faut se lancer. Et dis-moi, mais justement, en parlant de perte, d'erreur, je voulais savoir quelle a été la plus grosse erreur d'investissement que tu as pu avoir et qu'est-ce que tu as appris de cette erreur ou de cette perte-là, si tu veux nous en parler. Bah, il y en a plusieurs et je vais séparer bourse, IMO. Bourse, c'est la même erreur que tout le monde, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. En fait, hein, je pense que Mhm. tout investisseur se dira ça, hein. Bah, si Ouais. j'avais su, j'aurais commencé en 2014, dès que j'avais 3 000 € sur mon compte, bon, j'aurais commencé à les mettre, quoi. Et au lieu de ça, du coup, j'ai économisé pour acheter un bien immobilier pour le mettre en location. Et du coup, c'est là où, par contre, j'ai fait ma plus grosse erreur en immobilier. En fait, j'ai voulu acheter un studio à côté de chez moi à Paris. Mhm. Et en fait, c'est pas du tout rentable. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'immobilier qui est pas rentable. Clairement, les loyers sont plafonnés, ça s'abîme beaucoup, il y a beaucoup de charges de copro, il y a tout le temps des petits trucs à réparer, donc c'est pas grand-chose, mais bon, tout le temps, hop, allez, 40 euros, 50 euros, un truc à changer. Et puis voilà, le rendement locatif, on tourne à, ouais, à 2%, quoi, même pas, peut-être même pas, enfin, entre 1 et 2, quoi. Donc voilà, et puis j'avais économisé pour faire ça. C'est sûr que après, c'est un peu le même principe que la bourse, on disait tout à l'heure. S'il n'y avait pas eu celui-là, j'aurais pas eu les autres. Derrière, j'en ai racheté trois. En fait, voilà, le premier, il est pas parfait du tout. Et je pense que oui, c'est ma plus grosse erreur. En gros, s'il y a aujourd'hui quelque chose que j'ai changé, j'achèterai pas celui-là. Ok. Et je mettrai l'argent ailleurs, quoi. Mais c'est le fait d'avoir acheté ça qui te permet de te lancer. Tu vois, tu commences avec un studio à côté de chez toi. T'apprends un peu, et puis bon, c'est pas inutile. Peut-être que dans 20 ans, effectivement, on le revendra plus cher, mais Ouais, c'est clair, surtout à Paris, enfin, c'est plutôt du patrimonial, c'est vrai que les rentabilités sont généralement plus faibles par rapport à ben, si tu achètes, je sais pas, allez, on va pas dire à la campagne, mais même en périphérie. Mais c'est vrai que sur le long terme, En fait, les... c'est un poids, tu vois, tu parlais tout à l'heure de revenus complémentaires, ben, pour moi, l'IMO aussi, c'est ça. Et là, en fait, quelque part, c'est plutôt un poids, quoi. Tu vois, c'est un poids Ouais. en se disant, bon, on va être obligé de le garder 15 ans pour que ce soit intéressant. Bon. Alors qu'un appartement dans d'autres villes de France, au bout de 6 7 ans, tu peux commencer à le revendre et tirer un petit bénéfice, quoi. Ouais. Et là, en plus, les prix à Paris ont drastiquement chuté, ce que personne n'attendait, hein, parce Ah que ouais, c'est ça fait vrai? que monter. Ah ouais, ça a perdu 20%. Ah ouais, quand Alors même. là, on est à -10, mais en gros, voilà, du coup, ça veut dire qu'on peut pas le revendre comme Ah ça, ouais, quoi. ok, je m'imaginais pas. Et Ça quoi, c'est reste Paris Centre? ouais, tout Paris, on était à 10 11 000 du mètre carré en 2020, et là, on est descendu à 8 9 000, et là, on revient sur 9 000, on va dire. Ah ouais, et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ça? Tu Ça, sais C'est peut-être toi? la hausse des taux. Après, quand tu regardes les prix sur Paris, en fait, c'est comme un peu en bourse, quoi. Quand ça commence à monter comme ça, là, c'est Ah ouais, trop en que flèche, ouais, ouais. prépare, ouais, voilà. Et du coup, bah, ça a corrigé, hein, comme un marché classique. Et bah, c'est en fait la hausse des taux immobiliers. On est passé de 1 à 4%, et en fait, ça a freiné un peu tous les primo-accédants, et ça a arrêté la flambée des prix. Ce qui est pas plus mal, parce que du coup, ça a arrêté la flambée des prix. Mhm. Donc ça a chuté, et puis bon, bah, voilà, on va attendre que ça remonte tranquillement, quoi. Mais ça peut prendre des années, quoi. Et Ok. donc voilà, l'erreur, c'est aussi d'écouter les autres un peu. Tu vois, on te dit, ah bah non, il faut pas acheter dans une autre ville que la tienne. Ou en bourse, on se dit, ah bah il faut acheter ça. Ou en crypto, c'est pareil, hein. On te dit, ah bah faut pas acheter de la crypto. Ou faut acheter telle action, faut pas acheter telle action. En fait, faut faire Ouais, un peu ce que nous aussi on a envie de faire. tu Et commences à écouter tout le monde, en fait, tu vas entendre tous les sons de cloche. Tout le monde va te dire tout et son contraire. Donc, au final, tu sais pas quoi te faire comme idée, en fait. Donc, c'est ça qui est important. Mhm. Et je trouve que Et l'investissement, ça aide à se faire ses propres idées. Tu vois, que ce soit en bourse ou en immobilier, tu dis, bon, bah, allez, j'achète ça. Si je me trompe, bon, bah, c'est de ma faute, mais je pense que je vais pas me tromper, quoi. ouais. Et bah, au fur et à mesure, tu te trompes de moins en moins, et du coup, et les autres, du coup, bah, se testent de plus en plus, on va dire. On va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Ouais, et ben justement, le mot de la fin, si tu devais donner un seul conseil à ton toi de 20 ans, ce serait quoi? J'ai ma petite idée par rapport à ce que tu m'as dit juste avant, mais voilà, si tu peux peut-être développer à propos de ça.
Bah, c'est sûr, oui, comme je t'ai dit, c'est commencer plutôt sur la bourse, parce que la bourse, c'est vraiment facile, quoi. Avec Mhm. 2 000 euros, une application, tu peux déjà apprendre les premiers mécanismes. Et du coup, ça veut dire qu'à 23 ans, tu as déjà un petit peu de bénéfice, tu comprends comment ça marche et tu peux mettre un peu plus. Et en fait, quand tu vois les intérêts composés, sur 5 10 ans, ça fait vraiment des miracles. Mhm. Et là, Ouais, je suis des investisseurs, tu vois, qui disent en fait maintenant ils gagnent plus par leurs investissements que par leur travail. Donc ils se disent est-ce que je ferais pas mieux peut-être d'arrêter de travailler et ouais, de ou en tout cas de faire autre chose quoi. Parce que si avec les intérêts composés tu commences à gagner 2 ou 3 000 par mois, la question elle se pose. Voilà. Après il y a un autre conseil aussi. Ça je trouve que je l'ai quand même assez appliqué, c'est saisissez les opportunités. Tu vois, quand tu as 20 ans, tu crois que tu auras toute ta vie 20 ans. ouais, Et en fait, il y a plein de gens qui devaient venir en voyage avec moi à tel endroit ou autre. Ils disaient, ah, bah, un jour on fera ça, un jour on fera ça. Et puis aujourd'hui, on en a 30, 35. Puis on n'a plus le temps, on n'a plus on a une envie, on a plus. famille, ouais. Voilà, on a d'autres préoccupations et il y a plein de choses qui se font pas finalement. Donc, Mhm. alors là-dessus, ça va, j'ai quand même bien. Voilà, Profiter. j'ai quand même bien profité tout en sachant économiser. Mais voilà, surtout dire que en fait, tu n'auras pas 20 ans toute ta vie, quoi. Donc commence tôt Ouais, t'as su à faire les deux, investir. toi, c'est bien. Ça va, ouais. Bah, tu peux toujours faire plus, mais tu vois, j'ai su refuser des opportunités professionnelles pour prendre des pauses ou pour faire autre chose, quoi. J'ai su Mhm. refuser même de l'argent. Par contre, investir plus tôt, c'est vrai que ce soit en bourse ou en IMO, c'est vraiment la clé, quoi. Si tu commences à Mhm. 20 ans, tu prends une longueur d'avance sur tous ceux qui commencent dans la trentaine, quoi. Ouais, ouais. Ouais, donc notre conseil vraiment, on a le même son de cloche, c'est Mm. investissez tant que vous pouvez le faire tôt en fait. Enfin, on peut toujours le faire, mais Mm. le plus tôt vous le faites, le mieux ce sera parce que ben, au final, oui, de un, les intérêts composés et de deux, c'est l'expérience aussi. Au plus Ouais. vite on fait des erreurs, et ben au plus vite on peut corriger ces erreurs et on a plus de temps pour pouvoir continuer de plus belle. Donc ouais, moi aussi je suis sur cette même longueur d'onde-là. Et après, Ok, tu peux repartir sur autre chose, tu vois. Si tu as investi à 20 ans, enfin, je prends l'exemple de l'immobilier, si j'avais acheté à 22 ans, bah, à 32 ans, tu peux déjà vendre un bien. Et là, avec l'expérience que tu ouais, as, bah, t'en achètes un qui est beaucoup mieux, quoi. Et etc., c'est ça. etc. Et donc, si tu fais ça avec 3 4 à la fin, tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, quoi. Exactement, exactement. Ok, ben super. J'ai beaucoup aimé ce moment de partage, Nicolas. Ça a Ouais, moi été aussi. vraiment hyper enrichissant. Et donc voilà, merci vraiment pour tous tes conseils, pour tes partages d'expérience. Et, Bah, avec euh, plaisir. et donc, ben voilà, je mettrai le lien de ton blog sous cette vidéo, comme ça, les personnes qui sont intéressées à voir tes conseils sur ton blog ben, pourront y aller. Et donc voilà, ce sera super. Encore un grand merci à toi, Nicolas, et à très vite. Ciao. Ouais, merci Umberto, salut. Ciao.